Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Je remercie Dieu pour cette soirée. Lui qui nous permet de pouvoir nous rencontrer une fois de plus. Alléluia. Comme nous le savons, ce n'est pas question d'habitude, ce n'est pas question de notre force, ce n'est pas question de nos relations si nous sommes en vie, mais c'est seulement sa grâce. Alléluia. Je remercie Dieu pour ta présence. Je te bénis ce soir. Que tu sois abondamment béni. Alléluia. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir continuer encore à partager mes messages avec le peuple du Seigneur. Que l'Éternel soit loué et glorifié. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez acclamer une fois de plus pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire le verset 35. Samuel n'alla plus voir Saoul jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saoul, parce que l'Éternel s'est répandu d'avoir établi Saoul comme roi d'Israël. Mon message de ce soir, c'est l'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. L'échec. Certes, ça entre dans la suite de ce que nous avons vu le mercredi passé par rapport à la mission. Alléluia. La mission, la force du missionnaire. Nous avons parlé également de l'échec dans la mission. Nous allons également parler de l'échec dans la mission, mais l'échec, je voudrais que nous puissions voir l'échec dans une dimension plus vaste que par rapport à la mission liée à la chrétienté. Tu peux aussi échouer dans tes entreprises. Tu peux aussi échouer dans ton mariage. Tu peux aussi échouer dans l'éducation de tes enfants. Tu peux aussi échouer dans tes études. Alléluia. Alléluia. Comme tu peux aussi échouer dans la mission que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi j'intitule ce message comme étant l'échec. Et je viens déjà te dire que l'échec n'est pas la fin. Alléluia. Alléluia. L'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que tu as échoué que cela met le point final à ta vie ou à tes activités. L'échec n'est pas la fin. Alléluia. La mort est la fin, mais l'échec n'est pas la mort. Si tu échoues et tu meurs là, oui, c'est la fin. Mais il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Même si tu as échoué, même si l'échec que tu as subi est irrécupérable aux yeux des hommes, permets-moi de te dire ce soir qu'il y a encore de l'espoir tant que tu respires. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Même si tu as échoué dans tes études, même si tu as échoué dans ta vie, même si tu as échoué dans tout ce que tu voulais entreprendre, tu regardes ton âge et tu ne vois pas comment tu peux récupérer les temps passés. Laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Et en plus, l'Éternel est le restaurateur. C'est lui qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Il y a un homme qui a semblé échouer dans sa vie. Cet homme, c'était Abraham. Abraham avait 750 enfants. Alléluia. Il n'avait qu'une seule femme, fidèle à sa femme, qui était stérile. Abraham, 750 enfants. Sûrement que sa famille lui avait incité à épouser une autre femme. Abraham est resté fidèle à Sarah. Et à 705 ans, Dieu vient lui dire que tu auras un enfant. C'est à 705 ans qu'on devient arrière-grand-père. Surtout qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'université. Donc à 17 ans, à 18 ans, on pouvait déjà devenir père. À 75 ans, on pouvait déjà voir sa 4e, voire même sa 5e génération. Abraham a eu la promesse à 75 ans et a vu l'enfant naître après 25 ans à 100 ans. Alléluia. Ses amis étaient déjà arrière-grand-père. Ses amis avaient déjà des villages comme descendants. Mais lui n'avait qu'un enfant légitime et un autre
Ismaël qui était illégitime. Mais après Isaac, des années après Isaac, Abraham a continué encore à affronter. Il avait plus de 100 ans. Normalement, le corps devait être fatigué, mais il a encore continué à affronter. Parce que l'Éternel ne laisse pas son enfant échouer. Et je viens dire à quelqu'un que l'échec n'est pas la fin. Alléluia, 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 que l'échec n'est pas la fin. Nous pouvons des fois échouer parce que nous avons peur. Nous pouvons échouer parce que nous sommes dans l'ignorance de soi, dans l'ignorance de notre mission. Nous pouvons échouer parce que nous sommes emportés dans la distraction. Nous pouvons échouer parce que nous aimons le monde. Oui, il y a plusieurs causes qui peuvent nous conduire à l'échec. Tu peux encore ajouter plusieurs causes. Tu peux échouer parce que les hommes sont jaloux de toi. Tu peux échouer parce que les sorciers t'ont envoûté, parce que les sorciers t'ont lié. Tu peux encore ajouter beaucoup d'autres causes. Mais quelle que soit la cause de ton échec, il n'y a qu'une seule solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Des fois, il arrive que nous échouons parce que nous avons peur. C'était le cas de Saoul. Saoul avait été investi roi en Israël. Il avait l'onction comme roi. Et Dieu avait donné instruction à Saoul d'aller assiéger les Amalécites et de tuer tous les Amalécites, de tuer leurs rois, de tuer les femmes et les enfants et de tuer également leur bétail. Tout ce qu'ils avaient comme bétail, volailles, chèvres, agneaux, bœufs, tout devait passer par le tranchant de l'épée. Saoul est allé, il a tué, il a épargné le roi. Et le peuple l'a incité à épargner le bétail qui était en forme, le bétail qui était présentable, le bétail qui était bien. Ils n'ont tué que les bétails déformés, ils n'ont tué que les bétails malades, parce qu'il a eu peur du peuple. Et il a dit, j'ai écouté la voix du peuple, j'ai eu peur du peuple. Et Dieu l'a rejeté, parce qu'il a eu peur. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous pouvons échouer dans notre vie parce que nous avons peur, surtout quand les hommes nous disent autre chose que ce que Dieu nous a dit. Tu as ton fiancé qui te dit, je veux t'épouser, mais avant de t'épouser, donne-moi ton corps. Si tu ne me donnes pas ton corps, il vaut mieux que je puisse aller voir ailleurs. Et tu as peur, tu donnes ton corps, tu auras le sida, tu auras la maladie, tu auras une grossesse indésirée, voire même tu auras la déception à la fin. Alléluia, alléluia. Combien sont ces personnes qui ont échoué dans leurs études parce qu'ils ont eu peur? Un professeur l'a coincé et lui a dit, si tu ne me donnes pas ton corps, je vais te faire échouer. Et il a accepté de donner son corps et il a perdu sa vie chrétienne, il a perdu sa foi. Combien sont ces personnes qui ont échoué dans leur vie parce que simplement ils ont eu peur de faire faillite? Ils étaient obligés de mentir ou de se croquer. Ils ont eu peur de rater leur vie, alors ils sont allés chercher des féticheurs ou des marabouts. Que la peur ne t'influence pas. Alléluia. Que la peur ne t'influence pas. Que la peur ne t'influence pas. N'aie pas peur parce que ton âge est dépassé. N'aie pas peur parce que tu n'as pas les capacités requises. N'aie pas peur parce que tu n'as pas le diplôme qui convient. N'aie pas peur parce que tu n'as pas de relations fortes qui peuvent te pistonner. N'aie pas peur, parce que Christ en toi, c'est la majorité. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je n'ai pas à avoir peur. Alléluia, alléluia. Des fois, nous échouons parce que nous ignorons qui nous sommes. Et nous ignorons la mission que Dieu nous a donnée. Saoul a échoué. Il a été rejeté. Et la Bible le dit, Dieu s'est répandu chaque jour la gloire. Où est Saoul comme roi? Parce que Saoul ignorait qui il était. Il était le roi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le roi de Dieu est celui qui est censé guider le peuple et non pas laisser le peuple le guider. Celui que Dieu a oint est censé conduire le peuple et non pas se laisser conduire par le peuple. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia.
Ne laisse pas le monde t'influencer et te dire que non, si tu ne t'habilles pas de telle manière, tu n'auras pas de mari. Ne laisse pas le monde t'influencer et te dire que non, si tu ne marches pas de telle façon, tu n'auras pas de l'argent. Si tu ne parles pas ainsi, tu n'auras pas de l'argent. Tu vas avoir un beau téléphone, va séduire papa qui gagne, qui est marié. Non, ne laisse pas le monde t'influencer. Tu dois savoir qui tu es. Tu es le fils, tu es la fille du roi de roi. C'est lui qui pourvoit à toutes choses. Alléluia, alléluia. Des fois nous échouons parce que nous sommes distraits. Nous sommes plongés dans la distraction. Quand Dieu t'attend dans l'œuvre, toi tu es en train de regarder la télé. Quand Dieu t'entend dans l'œuvre, toi tu es en train de regarder autre chose. Tu fais autre chose. Ton esprit est tourné à autre chose au lieu de regarder d'abord ce qui est de Dieu. Si j'ai séparé la distraction et l'amour du monde, c'est parce que je voulais vous faire ouvrir un point. Que toute chose dans la vie peut être source de distraction. Même ce qui en temps normal n'est pas malédiction, même ce qui en temps normal n'est pas péché, peut être source de distraction. Le mariage n'est pas un péché, mais ton mariage peut devenir source de distraction pour toi, parce qu'au lieu de servir Dieu, tu as l'esprit tourné vers le mariage. Alléluia. Jésus-Christ a été accueilli dans la maison de Marthe et de Marie, ainsi que de Lazare. Et ils étaient là, ils parlaient avec eux. Et il y avait une sœur qui était à ses pieds, écoutant sa parole. Et une autre sœur était dans la cuisine, préparant le makoussa. Parce qu'ils savaient que le Seigneur est là, on doit le servir. Alléluia. Nous qui avons été reçus dans les maisons d'autres personnes, tu vas voir que les filles ne sont pas là. Les filles sont en train de préparer parce qu'ils savent qu'on va les juger en fonction de la préparation qu'ils font. Alléluia. Donc la fille devait être dans la cuisine avec sa soeur en train de préparer, mais elle était au pied de Jésus en train de l'écouter. Ce n'était pas le moment d'être dans la cuisine, c'était le moment d'être au pied de Jésus. Même si la bienséance, alléluia, même si le savoir-vivre demandait à ce que la fille soit dans la cuisine, mais pour Jésus, il devait être à ses pieds. Il arrive des fois que ce qui est source de distraction pour nous n'est pas en temps normal un péché. Aller à l'école, aller à l'université n'est pas un péché. Mais sacrifier l'œuvre de Dieu pour l'université ou l'école devient maintenant une distraction. Alléluia, alléluia. Je ne dis pas que quand il y a session à l'université le dimanche que tu viens au culte, alléluia, tu auras zéro. Alléluia, alléluia, alléluia. L'enfant de Dieu doit savoir faire la part des choses. Tu es enfant. On peut t'envoyer, on peut t'exiger, mais tu dois toujours mettre l'œuvre de Dieu à la première place. C'est très important. Tout peut être source de distraction. Tout peut être source de distraction. Ton fiancé peut être source de distraction. Ton travail peut être source de distraction. Moi qui est en train de discuter avec vous, croyez-moi, aujourd'hui, normalement, je ne devais pas être avec vous. On nous a proposé de faire des heures supplémentaires. Alléluia. Et on va nous payer. Et j'ai besoin d'argent. Mais je vais dire N-O-N, je ne peux pas. J'aurais pu appeler. Alléluia. Et je sais que les frères qui sont là allaient bien prêcher. J'aurais pu appeler le pasteur, serait venu prêcher. Mais Dieu m'avait donné ce message le mercredi passé. Donc je devais être là. Alléluia. M'absenter un mercredi, ce n'est pas péché. Je ne sais pas si vous comprenez. M'absenter un mercredi, je ne pêche pas. Parce que je suis au travail. Mais négliger l'œuvre que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a mis à cœur pour le travail, qui n'est pas un péché. Je suis dans la distraction. Parce que c'est ici, en ce moment ici, que Dieu me bénit. Quand Dieu me voit là, il me bénit. Et quand il vient pour bénir, je ne suis pas là. Il bénira la personne qui est là. Moi, je suis au boulot. Alléluia. Alléluia. Donc, des fois, nous échouons. Non pas parce que nous avons péché, mais parce que nous nous sommes laissés emporter par la distraction. Des fois, nous échouons parce que nous aimons plus le monde que Dieu. Alléluia. Et l'amour du monde est cause de distraction, mais permettez à ce que je puisse séparer cela. Parce que toute distraction n'est pas nécessairement due à l'amour du monde. Il y a ces distractions qui sont nécessaires. Mais quand mis devant l'œuvre de Dieu, devient aussi péché. Des fois, nous échouons parce que nous aimons trop le monde. Et Saoul a échoué.
Saoul a échoué dans sa mission parce qu'il a convoité. Il a convoité ses bœufs, il a convoité les vaches, il a convoité les moutons, il a convoité les agneaux, il a convoité les chèvres des Amalécites qui étaient en forme. Et il a dit, s'il prend ces cheptels-là, qu'il ajoute dans les cheptels des enfants d'Israël, ça va encore augmenter les nombres. Alléluia. Il a aimé le monde et il a réfléchi avec son intelligence. Là où Dieu avait dit tue, lui il a dit j'épargne un peu et je tue un peu. Et il a échoué. Ananias et Saphira ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu mentir. Ils ont pris leurs biens. Ils ont vendu leurs biens. Et ils ont amené l'argent, mais une seule partie. Ils sont venus devant les apôtres et ont dit, voilà l'argent que nous avons vendu notre terre, nos terres. Nous avons vendu ça à autant. Or, ils ont mis une partie de côté. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont voulu qu'on puisse les vanter, comme on avait aussi vanté les bien-aimés qui avaient agi de la sorte avant eux. La recherche de la gloire. Alléluia. Quand on recherche d'être acclamé, quand on recherche d'être applaudi, quand on recherche d'être glorifié, on aime plus le monde qu'on aime Dieu. Il y a aujourd'hui de ces personnes qui recherchent plus l'argent que l'évangile. Il a la Bible en main, mais ce qu'il recherche en fait, c'est l'argent. Il ne se soucie pas de salut des âmes. Il ne se soucie pas de la conversion ni de la forme parfaite, le statut parfait des personnes qui l'écoutent. Mais il ne cherche qu'une seule chose, sa poche, s'enrichir, avoir le véhicule, aller en Europe. Alors il commence à donner des mauvais messages, de mauvaises prophéties. Il commence à transformer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ont échoué dans leur vie, mais étant dans leur mission, mais étant chrétiens, étant dans l'église, étant serviteurs, parce qu'ils ont aimé le monde. Ils sont devenus ce qu'on appelle des hypocrites, avec la duplicité. Un pied dedans, un pied dehors. À l'église, il est modérateur, à l'église, il est ouvrier, mais quand il sort de l'église, c'est un impudique, un vétéré. Il ne fait que courir les filles, courir les sœurs. Il ne fait que courir les hommes. Mais quand il vient à l'église, non, il ne veut pas laisser cette vie-là parce qu'il adore, il aime cette vie-là. On me montre une fille, on me dit elle est adoratrice dans son église. Et quand je dis adoratrice, elle est adoratrice titulaire, donc elle chante au micro, non pas avec les autres là en train de chanter en chœur, non, elle est devant. Et ce qui est étonnant avec cette sœur adoratrice, s'il vous plaît, d'une grande église ici à Kinshasa, elle ne courait que les hommes mariés. Une très belle femme, elle ne courait que les hommes mariés. Nous autres célibataires, elle ne nous regardait même pas. Alléluia. Alléluia. Mais vous sentez qu'elle courait que les hommes mariés. Et on m'a dit qu'elle, dans sa famille, c'est vraiment leur lien à eux. Maman, grande soeur, petite soeur, c'est leur vie. Mais dans l'église. Au lieu de rechercher la délivrance, non, quand elle est dans l'église, là, elle est chrétienne. Mais quand elle sort de l'église, elle aime le monde, elle aime les boîtes. Elle aime les boîtes de nuit. Elle aime les fêtes, les barbecues. Alléluia. Partout où les gens vont pour pécher, elle est la première à y aller. On me montre une autre fille qui a reçu, elle, un don extraordinaire. Et c'est elle-même qui me dit, elle est intercesseuse parmi les responsables de son église. Quand elle prie, des fois Dieu lui parle. Alléluia. Et dans son église, c'est des fois les pasteurs qui viennent le consulter. Les pasteurs viennent le consulter avant de la prédication. Les pasteurs viennent prier avec elle avant l'intercession. Parce que elle, quand elle prophétise, c'est du tic au tac. Elle a ces dons-là. Mais au boulot, là où elle travaille, très mauvaise réputation. Alléluia. Alléluia. On sait avec quel chef elle sort. C'est la copine d'un chef marié. Et tout le boulot le sait. Et quand elle va en congé, elle ne va pas en congé seule. L'homme marié aussi va en congé. Si elle va en congé le 1er janvier, l'homme marié va aussi en congé le 1er janvier. Si elle va en congé à Paris, l'homme marié va aussi en congé à Paris. Vous n'allez jamais voir le photo, mais c'est clair. Alléluia. C'est clair qu'ils sont ensemble, intercesseuses.
Mais aimant tellement le monde, que pensant que la mission que Dieu lui a donnée à faire se limite à être versatile. À l'église, je suis chrétien. Et en dehors de l'église, je suis mondain. Alléluia. 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 Il y a de ces personnes qui ont reçu un don extraordinaire de la part de Dieu. Mais tellement ils aiment le monde, tellement ils aiment le plaisir de la chair, tellement ils aiment les passions charnelles, ils se limitent eux-mêmes et ils échouent. Alléluia. Alléluia. Il y a de ces parents qui ont échoué dans l'éducation de leurs enfants parce qu'ils étaient tellement emportés à courir les jeunes filles qui n'ont pas regardé l'éducation de leurs enfants. Il y a de ces parents qui ont échoué dans le mariage, qui ont échoué à élever leurs enfants. Pourquoi? Parce que simplement les parents étaient tellement tournés vers l'argent, tellement tournés vers la boisson, tellement tournés vers la futurité qu'ils ont négligé ce qui était indispensable et élever les enfants. Alléluia. Combien sont ces commerçants qui ont échoué dans leurs entreprises? Pourquoi? Parce que simplement, ils ne faisaient que courir les filles, courir les clientes, sortir avec même les femmes mariées, au lieu de commercer. Je connais un collègue là où je travaillais. Il était commercial. Et un jour, un colonel est venu au bureau pour le rechercher. Pourquoi? Parce qu'il sortait avec sa femme qui était son client. Sa cliente, pardon. Il donnait le crédit à cette femme mariée-là et il sortait avec cette femme mariée. Alléluia. Alléluia. Et quand on a appris ça, on l'a licencié. Il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot parce qu'il a aimé la chair. Et j'ai connu un autre, même chose. Il était engagé, responsable dans une banque, ici au Congo. Et lorsque un de ses clients est devenu en difficulté de paiement, on est allé chasser. Et il est apparu clairement que cette cliente-là était amante à ses responsables. On l'enlève du boulot là où il était. Il trouve un autre job, mieux payé qu'avant. Alléluia. Même pas 4 mois, même aventure, on la lève encore de là. Pourquoi? Parce que simplement lui-même est devenu la malédiction de sa vie. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es en train de travailler ici, on t'enlève parce que tu as volé. Tu vas autre part, tu vas encore voler, on t'attrape. Alléluia. Et tu vas chercher les sorciers de ta vie. Tu es toi-même les sorciers de ta vie. Des fois, nous échouons parce que nous sommes nous-mêmes les sorciers de nos vies. Alléluia. Alléluia. Des fois, l'échec n'est pas dû à nos incapacités ou à nos faiblesses. Ce n'est pas parce que nous sommes incapables, ce n'est pas parce que nous sommes faibles que nous avons échoué. Ce n'est pas parce que nous sommes incapables, ce n'est pas parce que nous sommes faibles que nous pouvons échouer. Mais c'est peut-être parce que nous avons peur. C'est peut-être parce que nous ignorons qui nous sommes. C'est peut-être parce que nous aimons tellement le monde que nous sommes plongés dans la distraction. Et des fois, c'est parce que nous n'arrivons pas à discerner clairement la voix de Dieu. Des fois, nous échouons parce que nous n'écoutons pas, nous ne discernons pas la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne vais pas rentrer en profondeur, je vais juste survoler un tout petit peu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler parfois audible. Dieu peut te parler par pleine conviction. Alléluia. Dieu peut te parler par fardeau. Dieu peut aussi te parler par l'entremise d'une autre personne. Il faut savoir discerner la voix de Dieu pour rester dans sa volonté et ne pas échouer, ni dans sa vie, ni dans la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. 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 Parlant de l'échec, je voudrais insister sur un point. Comme je l'ai dit, l'échec n'est pas la fin. Alléluia. Mais l'échec est aussi graduel. L'échec a des degrés de mesure. L'échec peut être total. L'échec peut être temporaire. L'échec peut être individuel. L'échec peut être général. Tu peux échouer, mais de façon temporaire, de façon ponctuelle. Alléluia. Si tu es distrait, cet échec qui n'était que temporaire pourrait devenir permanent dans ta vie.
Il y a de ces personnes qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils se sont achoppés à une pierre. Ils sont tombés. Mais cela ne dit pas qu'ils ne peuvent pas se relever. Ils pouvaient encore se relever. Je viens te dire, toi qui m'écoutes, toi qui es là, toi qui as échoué dans un domaine de ta vie, toi qui as échoué dans une instruction que Dieu t'a donnée, que l'échec de ta vie n'est que temporaire. Tant que tu vis encore de l'espoir, tu peux te relever. Tu peux te relever. Aaron avait échoué. L'échec que Saoul a commis, Aaron aussi a commis l'échec avec la même source. Il a eu peur du peuple. Moïse est allé à la montagne. Aaron est resté. Et le peuple d'Israël est venu devant Aaron. Lui qui était établi souverain sacrificateur. Lui qui avait établi pour conduire les enfants d'Israël vers la loi du Seigneur. Les enfants d'Israël lui ont dit: taille-nous un Dieu que nous voyons, que nous touchons. Donne-nous un Dieu que nous allons adorer. Parce que c'est l'icône de Moïse qui nous a amené un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et est parti et il ne reviendra plus. Aaron a eu peur du peuple et il a fait le veau d'or. Alléluia. Et quand Moïse est rentré, Dieu a béni le peuple à cause d'Aaron. Aaron a échoué dans sa mission. Mais ce n'était pas la fin de sa mission. Alléluia. Aaron n'a pas cessé d'être souverain sacrificateur parce qu'il a fait le veau d'or. Alléluia. Il est resté souverain sacrificateur jusqu'à sa mort. Je viens te dire, tant que Christ est là, tant que le Saint-Esprit est là, tant que tu respires encore, l'échec n'est pas ta fin. L'échec n'est pas ta fin. L'échec n'est pas la fin de ta vie. Il y a encore de l'espoir. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Mais il y a des échecs qui peuvent être total. Total, pourquoi? Parce que ça reste jusqu'à la fin de ta vie. Tu as échoué à un moment bien donné de ta vie et tu es resté dans cette position-là jusqu'à la fin. Salomon, le grand et puissant Salomon. Salomon le sage. Salomon l'homme riche que l'histoire a gardé dans les annales. Salomon a échoué et totalement échoué. Il a introduit officiellement Baal en Israël. Lui à qui Dieu avait donné ce que son père n'a pas réussi. Salomon a fléchi le genou devant Baal en Israël. Et à cause de Salomon, Dieu a divisé le royaume d'Israël en deux. Alléluia. Alléluia. Il y avait le royaume d'Israël à part et le royaume de Juda à part parce que Salomon a échoué. Et Salomon est mort avec son échec. Dieu l'avait loin pour conduire Israël. Dieu l'avait loin pour préserver Israël. Dieu l'avait loin pour être le roi, représentant de Dieu sur terre. Mais Salomon a pris le cœur des enfants d'Israël et les a amenés vers Baal. Lui aussi, pour satisfaire une personne, une femme, qui lui a dit: si tu veux me prouver ton amour, bâtis le temple de mes dieux ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Salomon était riche, très riche. Et c'est sa richesse qui l'a poussé à aller épouser des femmes étrangères et à mener Baal en Israël. La richesse peut être source de distraction. Salomon était béni en beaucoup de choses. Et à cause de cette bénédiction, Salomon a fléchi les genoux devant Baal. Salomon était sage, extraordinairement sage. Il a vécu avec beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Mais malgré sa sagesse, il a fléchi les genoux devant Baal. La grâce est trompeuse. La grâce, mon frère, ma soeur, est trompeuse.
Ne te fie pas parce que tu parles en langue, ne te fie pas parce que tu prophétises, ne te fie pas parce que tu prêches, ne te fie pas parce que tu as des dons, tu chantes les chansons bénies, et pour te dire que l'Éternel agrée tout ce que tu fais. Le péché reste péché, même si tu pries pour le mort et que le mort ressuscite, le péché reste péché, même si Dieu t'a donné toute la sagesse de Salomon, le péché reste péché et la grâce est trompeuse. Salomon a échoué totalement dans son ministère parce qu'il a pensé que comme il avait encore les bénédictions de Dieu, comme il avait encore la sagesse que Dieu lui avait donnée, le fait qu'il ait mis balle dans Israël, Dieu lui avait pardonné. Même Saül s'est repenti. Alléluia. Alléluia. L'échec peut être individuel. L'homme peut échouer lui. Alléluia. Même si ça peut avoir des retombées sur ses enfants, l'homme peut échouer lui. Même si ça peut avoir des retombées sur sa descendance, mais un homme peut échouer sans que son échec ne puisse salir la nation. Le souverain sacrificateur Élie, c'est lui qui a élevé et encadré Samuel, a échoué. Un des rares puissants souverains sacrificateurs qui a vu une femme stérile et a prophétisé sur cette femme et qui a eu un enfant, a échoué. Il a échoué et dans son ministère et dans sa famille en tant que père. Parce que la Bible dit une chose, il n'y a pas de succès sans successeur. Si tu ne sais pas mettre des successeurs là où toi tu étais, tu as échoué. Le souverain sacrificateur Élie avait 2 fils qui devaient hériter du sacerdoce. Et avant même sa mort, ces 2 fils qui étaient sacrificateurs sont devenus impudiques. Ces 2 fils qui étaient sacrificateurs ont souillé le temple de Dieu. Ils amenaient même les prostituées au temple. Alléluia. Ils prenaient même des parts de morceaux de viande dans des offrandes qui devaient être brûlées totalement. Ils prenaient des parts là où Dieu avait interdit. Pourquoi? Parce que leur père avait échoué. L'échec du souverain sacrificateur était individuel parce qu'après lui, il y a eu d'autres sacrificateurs. Tu peux échouer, toi, dans ta vie. Alléluia. Et tu peux échouer parce que tu as mal élevé tes enfants. Parce que tu as mal éduqué tes enfants. Tu peux échouer parce que tu as mal orienté ce que tu devais former, ce que tu devais encadrer. La honte sera acquise si un jour dans le mariage, la femme ne s'est pas préparée. On ne se moquera pas de la tante, on se moquera de la maman. Si la maman était morte, on se moquera de la personne qui devait élever cet enfant-là. Alléluia. Alléluia. La force serait acquise si dans le mariage, l'homme considère sa femme comme son rival de catch. Ils sont en train de se battre chaque jour. On entend chaque jour là-bas l'homme et la femme se battre. Pourquoi? Parce que l'homme considère sa femme comme étant son rival de ring. On reprochera le parent. Alléluia. Même si tu roules dans une voiture, belle voiture, même si tu es acclamé parce que tu es star, tu es grand pasteur, tu es grand commerçant, grande commerçante, on te dira où sont tes enfants? Qu'as-tu fait de tes enfants? Alléluia. Je connais une fille en Europe qui a appelé sa mère et a copieusement insulté sa mère parce que quand ils étaient ici à Kinshasa dans leur maison, il y avait des cousines, il y avait des nièces et la maman voulait que ses filles soient des princes. Ses filles ne touchaient à rien. C'était les cousines, les nièces, les mamans qui préparaient. Les enfants ne touchaient à rien. Et comme le papa avait de bonnes relations, la fille a trouvé un bon mari en Europe. Arrivé en Europe, il s'est avéré que la fille ne savait pas cuisiner. Elle ne savait pas comment cuisiner et heureusement pour elle, son mari était bon. Son mari l'a assisté. Son mari l'a appris à cuisiner. Et la fille a réalisé que le problème que j'ai, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ce que ma mère a fait de moi. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas ici-bas seulement pour être un grand commerçant. Tu n'es pas ici-bas seulement pour être un grand homme de Dieu. Tu n'es pas ici-bas seulement pour être un grand chantre. Mais tu es aussi ici-bas pour prendre soin de ceux qui t'entourent. L'éducation de tes enfants, vous les parents, l'éducation de vos enfants et aussi votre mission que Dieu vous a donnée si vous échouez. Alléluia.
Alléluia. Vous détruisez des vies. L'échec peut être aussi général. Il y a eu des hommes qui ont échoué. Et leur échec a été sur toute la nation. Moïse, arrivé devant Canaan, a choisi 12 personnes. Il ne les a pas choisis au hasard, il a pris des princes dans chaque tribu. Quand on suppose prince, on voit des personnes qui sont écoutées. Alléluia. Des personnes qui ont la maturité de conduire. Il a pris des conducteurs. Et parmi ces princes, il y en a eu un qui l'a remplacé à la tête d'Israël, Josué, qui est le premier juge d'Israël. Il prend 12 personnes, on les nomme les 12 espions, il les envoie à l'espionner. Arrivés là, les 12 reviennent et découragent le peuple. Dis au peuple, si nous allons en guerre contre ce fils d'Anak que nous avons vu, si nous allons en guerre contre ces hommes de cœur que nous avons vus, nous allons échouer. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié la grandeur de Dieu. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Mais tellement ils étaient 10, tellement ils étaient influents, tellement ils étaient et le prince, le peuple les a écoutés. Il n'a pas écouté Moïse, n'a pas écouté Caleb, n'a pas écouté Josué. Et à cause de 10 personnes, les enfants d'Israël ont passé 48 ans de plus dans le désert. Ils ne devaient faire que 2 ans. Ils ont fait 48 ans à cause de 10 personnes. Plusieurs milliers de personnes sont mortes parce que Dieu avait dit, toute cette génération ne verra pas la terre promise, si ce n'est Josué et Caleb. Des milliers de personnes sont mortes dans le désert. À tel point que le peuple qui est entré en Israël n'avait pas plus de 38 ans. Alléluia. À cause de 10 personnes. Toi, tu peux échouer aujourd'hui et à cause de toi, c'est ton église qui échoue. Tu peux échouer aujourd'hui et à cause de toi, c'est ta famille qui échoue. Tu peux échouer aujourd'hui à cause de toi, c'est ta nation qui échoue. Parce qu'une seule personne s'est permis de dire que je ferai même alliance avec le diable pour cette nation. Aujourd'hui, moi et toi, nous souffrons parce qu'il avait fait alliance avec le diable. Une seule personne. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui n'ont pas compris ce que cela signifiait être indépendant. Ils ont demandé l'indépendance, ils ont demandé l'autonomie, ils ont renvoyé ceux qui maîtrisaient les choses. Et moi et toi, jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons parce qu'une poignée de personnes n'ont pas compris. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'échec n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Tu peux échouer aujourd'hui et c'est tout un testament qui est perdu. Tu peux échouer aujourd'hui et ta vie, tu commences à avoir des enfants mal formés. Pourquoi? Parce que tu as touché à la magie. Pourquoi? Parce que tu es passé quelque part où tu as été maudit. Parce que tu es passé quelque part où tu as touché quelque chose qui a transformé ton corps. Alléluia. Alléluia. Papa, maman, échouer n'est pas quelque chose de léger. Tu peux échouer dans ta vie et la malédiction suit tes enfants. Toi, tu as échoué, mais tes enfants sont obligés de prier, de gêner, de prier, de gêner pour enlever la malédiction de leur vie. Tu peux échouer aujourd'hui à cause de toi. Les gens sont obligés de travailler 3 fois plus. À cause de 10 personnes, 10 princes. Les enfants d'Israël ont dû patienter 38 ans de plus dans les déserts. Alléluia. Les temps qui m'avaient été impartis touchent à sa fin, je vais vraiment atterrir. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, à Isaïe le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Alléluia. Le chef de Saoul, Samuel avait pris ça comme étant son échec. Samuel avait considéré que Saoul a échoué. Donc lui qui a versé l'onction sur Saoul, lui qui a encadré Saoul, lui qui a formé Saoul a également échoué. Et la Bible dit, Samuel n'est plus allé voir Saoul jusqu'à sa mort.
parce qu'il se sentait touché, blessé, et il avait vu qu'il a échoué. Mais Dieu a dit à Samuel, lève-toi. Alléluia, lève-toi. Il y a encore quelqu'un. C'est ce que je viens de dire ce soir. L'échec n'est pas la fin. Tant que Dieu est avec toi, il a toujours un plan. Alléluia, lève-toi, parce que demain est encore un jour. Lève-toi, parce qu'il y a encore un demain qui vient. L'échec n'est pas la mort. L'échec n'est pas la fin. C'est la mort qui est la fin, mais l'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que tu as échoué que ta vie a raté. Ce n'est pas parce que tu as échoué que ta vie est finie. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu vas rester sur ce point-là, l'échec. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu dans ta vie. Tant que tu vis, tu peux encore t'élever. Si tu as échoué hier, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu peux te lever et essayer de nouveau. Alléluia. N'essaye pas, mais agis. Aujourd'hui, lève-toi et agis. Car avec Dieu, tu peux encore réussir. Alléluia. Si tu as échoué aujourd'hui, laisse-moi te dire, tant que tu respires, il y aura encore demain, il y aura encore un jour, il y aura encore une nuit pour que tu puisses te ressaisir. L'échec n'est pas la fin. Saoul, le roi indigne, n'est pas le dernier roi d'Israël. Avant même sa mort, Dieu a choisi David. Alléluia. 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 David est celui qui vient restaurer. David est celui qui vient réaffermir. David est celui qui vient tout changer. Alléluia. Alléluia. Je veux que ce soir, l'Éternel puisse dire encore à quelqu'un, lève-toi. Quelqu'un qui se sent abattu, qui croit qu'il a raté, qu'il a échoué. Que l'Éternel vienne te dire ce soir, lève-toi. Toi qui ne sais plus où regarder, toi qui ne sais plus où toucher, parce que tu sais, tu te reproches ce que tu as fait de mal, que l'Éternel vienne te dire, lève-toi. Alléluia. Comme a chanté une femme, même si c'est toi qui as attisé ces flammes-là, même si tu es le premier fautif de l'échec de ta vie, je viens dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel te dit, lève-toi. Lève-toi. Ne laisse pas cette situation-là se pérenniser, parce que dans la vie de l'enfant de Dieu, l'échec n'est que temporaire. Et la Bible dit, le juste tombera, mais il se relèvera. Lève-toi. Lève-toi ce soir, mon frère, ma soeur. Lève-toi maintenant, parce que la gloire de Dieu resplendit encore devant toi. La gloire de Dieu resplendit encore devant toi. La main de l'Éternel n'est pas incapable de te toucher. La main de l'Éternel n'est pas incapable de te restaurer. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et accomplis la mission que Dieu t'a donnée. Lève-toi et accomplis la vision que tu t'es donnée. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Je veux que tu aies à l'esprit un vaillant héros qui est mort héros malgré son échec. Il avait échoué. Il n'a pas seulement échoué, il a trahi et Dieu et ses frères. Mais il est mort en ayant accompli sa mission. Parce que le Dieu de la restauration était à ses côtés. Samson. Alléluia. Alléluia. Samson. Je veux que tu puisses être Samson ce soir. Je veux que tu puisses être Samson ce soir. Je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas ce que tu as commis comme erreur dans ta vie. Je ne sais pas là où tu t'es égaré. Je ne sais pas comment tu as fait pour qu'on puisse te couper toute ta chevelure. Mais ce que je viens de te dire ce soir, que la chevelure d'une personne repousse. Alléluia. Alléluia. Ce que je viens de te dire ce soir, que la chevelure d'une personne repousse. Ta chevelure a déjà repoussé. Lève-toi et avançons. Nous sommes debout dans la prière. Enfin, ma soeur, tu es debout là où tu es.